Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Comment? La femme est morte et puis il y a un maître qui n'est pas là. Ça veut dire quoi? On avait peur. Puisque depuis moi, ma naissance, les trucs comme ça ne fait jamais passer ici. On a cassé. On rentre. Laurel, elle est égorgée avec son fils. Bagarreur, impulsif, violent, lunatique, séducteur, casqueur. Voici en quelques mots le profil de Gorebi Donon Bla Mohamed, l'instituteur qui a tué sa collègue dans la région de Mans. Il avait un double visage, un bon enseignant poli qui faisait bien ses devoirs, mais socialement dangereux. Il avait tous les signes du trouble de la personnalité. Gorebi avait à son actif plusieurs bagarres et pour couronner le tout, il a commis un double meurtre. Dans un accès de colère, il a tué l'institutrice Kekelo Christelle Flavie et son fils âgé de 7 ans. Le mobile de ce crime serait le refus de Christelle de puiser dans la caisse de la mutuelle des enseignants de Batongoin pour lui faire un prêt. Le fils, potentiel témoin, n'a pas été épargné. Ce soir, Focus Fait Divers revient sur la mort de l'institutrice et fait un zoom sur le profil de son tueur, un sociopathe qui était dans les rangs des enseignants, malgré les mises en garde sur son comportement alarmant. Avril 2022. Le village de Mélapleu, situé à 14 km de Mans, est en ébullition. Les populations sont dressées contre l'instituteur Gorebi, ceinture noire, deuxième dan de taekwondo, embourbé dans des querelles interminables. La pression pèse sur les épaules de Geboué, notable et trésorier du COJES. En moins d'un mois, 2 mois, il avait déjà frappé 3 à 4 personnes. Il était généreux, il était gentil, mais quand sa colère arrive là, il ne se maîtrise pas. À chaque fois qu'il faisait des histoires avec des jeunes ou des femmes, on venait me voir. Donc on cherchait à résoudre. Comme ça se répétait, j'étais obligé de voir mon président pour aller voir l'inspection pour dire que l'enseignant qui vient d'arriver, son comportement n'est pas normal. Donc ils n'ont qu'à l'affecter. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'enseignant Gorebi fréquentait ce jeune planteur nommé Tia Romain dit Romté, résident à Kiélé, à 13 km de Mélapleu. La police découvrira plus tard de la drogue dans la chambre de ce dernier. Quelle est la nature des relations entre l'instituteur et ce Romté? Difficile de le dire pour l'heure. À Mélapleu, les plaintes des populations relatives à l'enseignant karatéka trouvent une oreille attentive à l'inspection de l'enseignement primaire à Mans. Mais contre toute attente, l'enseignant bagarreur au tempérament sulfureux ne sera affecté qu'à Batongoin, village voisin situé à seulement 2 km de Mélapleu. En vacances, le directeur nous a confirmé qu'il a été affecté vers Sandougou. C'est un village, il fait limite au village de Biancouma. Donc à notre grande surprise, on l'a vu à Batongoin. Constitué de 4 villages regroupés depuis 1962, Batongoin, niché au pied des montagnes, à 12 km de Mans, abrite 3625 âmes. C'est dans ce paisible village qu'enseigne Keke Lota Christelle Flavie, 35 ans. Son fils Stéphane Samuel, âgé de 7 ans, élève en classe de CE1, et elle, vivent en parfaite harmonie avec les autres enseignants. Elle était ma voisine, donc je mangeais toujours du foutou chez Flavie. Elle me préparait du GPC et je mangeais tous les jours. On entretenait vraiment un bon voisinage. Je suis avec elle, ça fait la 3e année. C'est une fille très joviale, elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Elle n'est pas aussi bavarde que ça. Elle est là, c'est pour faire rire. En tout cas, elle travaille bien et elle est assidue et puis ponctuelle à l'école. Muté de manière inattendue dans ce village paisible, l'instituteur bagarreur tente de se fondre dans le moule. Il réussit si bien qu'il devient le 5e adjoint du directeur de l'EPP Batongoin 1.
Gorebi était un enseignant poli. Gorebi remplissait ses cahiers et journaux et ses registres d'appel. C'était un enseignant exemplaire. Mais chassé le naturel, il revient au galop. 3 mois auront suffi pour que l'instituteur bagarreur soit rattrapé par ses vieux démons. Ses tatouages n'étaient pas bons, il fallait porter des manches longues. Et il nous disait comme ça que quand il porte des manches longues, il est un peu chaud. Il vivait avec l'une de notre fille. Il avait plusieurs copines. La fille enceinte vivait avec eux là. Par son comportement, son papa était fâché, il était parti prendre sa fille. Donc elle était au village ici déjà. Les habitants de ce village venaient poser des plaintes ici à l'école pour dire que Gorebi se battait avec eux. Mais il y avait un mot qui disait dans la bouche, si je te tue, ça ne va pas aller quelque part. Tu m'énerves, je te tue, ça ne va pas quelque part. L'instituteur bagarreur au comportement sulfureux avait donc l'habitude de proférer des menaces de mort au moindre conflit. Personne ne pensait qu'il passera un jour à l'acte. Pourtant, le samedi 18 novembre 2023, il a mis à exécution ses menaces de mort, mais c'est une personne avec qui il partageait pourtant la passion de l'enseignement. L'institutrice Kekeloo Christelle Flavie. Il sera l'auteur d'un double meurtre. Samedi 18 novembre 2023, 12h30. Gorebi et sa compagne se dirigent à 14h sur l'institutrice Keke, qui les reçoit dans sa salle de séjour. Les échanges portent sur un prêt que l'instituteur veut absolument contracter auprès de la trésorière de la mutuelle des enseignants de Batongouin, MEG, qui oppose un refus catégorique. Les esprits s'échauffent. Gorebi affirme plus tard que sa collègue l'aurait traité de drogué, puis giflé, suite à des injures venant de lui. Il s'ensuit une bagarre sous les yeux de la compagne de Gorebi. L'institutrice réussit à égratigner son collègue au visage et sur le sein gauche. Celui-ci réplique avec un violent coup mortel à la gorge. L'institutrice s'écroule sur le sol et meurt sur le champ. Pendant ce temps, Stéphane Samuel, le fils de l'institutrice âgé seulement de 7 ans, jouait dehors. Il a vu l'enseignant Gorebi et sa compagne entrer dans la maison avec sa mère. Très vite, le couple assassin décide de se débarrasser de ce potentiel témoin. La compagne de l'instituteur Gorebi appelle le garçon et lui demande d'aller prendre les clés des toilettes dans la maison. Les toilettes sont à l'extérieur de la maison. Respectueux, le garçon s'exécute, ignorant que M. Gorebi, comme il l'appelle, avait précipité sa mère sous terre et l'attendait derrière la porte. Lorsque le garçon entre dans la maison, l'instituteur tueur surgit par l'arrière, le saisit de toutes ses forces et l'étouffe avec la main posée sur son nez et sa bouche. Le petit Stéphane Samuel a beau se défendre, il ne peut briser une telle prise effectuée par un adulte. Après sa salle de vol, le meurtrier voulait faire passer la scène pour un cambriolage. C'est ainsi qu'il a pris la machette de l'institutrice qui se trouvait dans la maison et égorgé les 2 cadavres sous le champ. C'est ce qui explique les taches de sang sous sa chemise. Contrairement à ce qu'il avance, c'est bel et bien lui qui a tranché les gorges de ses victimes. Devant la maison de l'institutrice, des femmes venues puiser de l'eau au puits ont entendu du bruit. Très vite, elles sont rassurées par le meurtrier qui leur fait croire que sa collègue a reçu une mauvaise nouvelle et ne souhaite pas être dérangée. Le cœur apaisé, ces femmes regagnent leur domicile, les seaux d'eau sur les têtes. L'instituteur meurtrier, sans aucun remords, dérobe la télévision et le téléphone portable de la défunte. Cependant, dans la précipitation, il oublie son téléphone mobile, tombé pendant la bagarre. Le temps presse désormais pour l'instituteur meurtrier. Il a urgemment besoin d'argent pour commencer sa cavale. Il fait appel à l'un de ses créanciers, Herman Yodé, un jeune commerçant établi à Melapleu. Samedi, c'était à 19h, M. Gorebi est venu me voir. Il me dit, ah mon petit, si tu peux me donner l'argent, puis te donner la télévision. Il dit, ah comme il n'est pas l'argent, il faut prendre 12 000 francs là. Gorebi joint, toujours par téléphone, certainement sur celui de sa compagne, son acolyte Tia Romain, dit Romté, dont la police découvrira plus tard de la drogue dans la chambre. Ce dernier vivant à Kiélé, à 14 km de Batongouin, se présente le lendemain dimanche à 11h. Heure choisie par le jeune Herman Yodé pour aller à Batongouin et récupérer la télévision promise par l'instituteur Gorebi. Il dit, ah, ton argent, elle te donne la télévision. Je t'ai amené le relève de l'argent. Mais c'est pas si pas ça qu'il m'a donné la télévision. Il dit, il faut m'attendre vers l'hôpital On est parti là-bas. Lui et Petit qui a accueilli là-bas. Ils ont envoyé la télévision.
Puis moi aussi, j'ai donné de l'argent. En tout, le meurtrier Gorebi a vendu le poste téléviseur à 55 000 francs. L'acheteur, lui, est loin de s'imaginer que le propriétaire de cette télévision a été égorgé par le vendeur et que son corps et celui de son enfant se vident de leur sang dans leur maison. Lundi 20 novembre 2023, dès 5 heures du matin, l'instituteur tueur et sa compagne quittent le village sur la pointe des pieds. 2 heures plus tard, au groupe scolaire Batongouin, les enseignants sont présents au salut aux couleurs. Tous, sauf 2, Gorebi Donan Bla Mohamed et Keke Loyo Christelle, dont l'absence est inhabituelle. Généralement, j'arrive ici à 7h et elle vient entre 7h30 et 7h45. Ce jour-là, il était assis là, 7h45 est venu, il n'est pas vu. Donc on a mis ces élèves-là en rang pour le drapeau. Quand on a fini le drapeau, j'ai appelé un des enseignants pour aller voir que celle-là, ça ne fait pas partie de ses habitudes. Le directeur de l'EPP Batongouin 2 dépêche une équipe chez l'institutrice. Sur les lieux, la porte est fermée, mais des ustensiles traînent sur la terrasse. Renseignement pris, l'institutrice pleurait dans la maison car ayant appris une mauvaise nouvelle. Les enseignants ont beau frapper à la porte, pas de réponse. Après l'effraction, ils découvrent un remue-ménage. On rentre, l'horreur, elle est égorgée avec son fils. Le corps de l'institutrice est retrouvé dans la chambre droite, baignant dans une mare de sang déjà coagulée. L'arme du crime, une machette, est retrouvée logée dans son cou, tranchée à moitié. Quant au corps de son fils âgé de 7 ans, il est retrouvé dans la chambre de gauche. La violence inouïe et l'horreur ahurissante étreignent le village. On avait peur, puisque depuis ma naissance, les trucs qu'on a fait jamais passer ici. Le directeur de l'EPP Batongouin 2 et le chef du village saisissent les institutions compétentes. Administration, gendarmerie, service des pompes funèbres, médecine légale. Les premiers soupçons sont portés sur le directeur de l'EPP Batongouin 1, voisin immédiat de la défunte. D'abord, même en tant que voisin de la victime, j'étais déjà exposé. Même dans ce village, les gens disaient, mais est-ce que ce n'est pas le voisin qui a fait du mal à sa voisine avant de partir à moi? Mais très vite, les témoignages des femmes qui puisaient de l'eau ce jour-là réorientent les soupçons vers l'instituteur Gorebi. Lui, on l'a appelé. On a demandé, mais tu es où? Il dit, je suis à l'inspection pour déposer la demande de permission. Donc déjà, on a commencé à tiquer. Toi, les gens t'ont vu là, dans sa maison, et puis toi, tu dis qu'il n'a pas de contact. On a cherché le type. Même son directeur est venu taper sa porte. Il n'y avait personne. On était vraiment étonnés. J'ai dit, mais comment? La femme est morte, et puis il y a un maître qui n'est pas là. Ça vous dit quoi? Sur la scène du crime, il n'a pas fallu du temps à la gendarmerie pour découvrir une pièce à conviction qui allait établir l'identité du criminel présumé. Quand la gendarmerie est venue, ils ont trouvé un portable à côté du cadavre. Et quand on est parti visionner, on a trouvé que c'est le portable que le maître. Toi qui n'as pas de contact, comment c'est fait que ton portable a trouvé là-bas? Déjà, on était situé que c'est lui. La nouvelle se répand telle une traînée de poudre. L'instituteur Gorebi est le principal suspect de ce double crime. À Melapleu, cette nouvelle fait l'effet d'une bombe. Les forces de police collent les différentes pièces du puzzle. Sur le territoire national, la police et la gendarmerie sont en alerte maximale en vue de localiser le suspect en fuite dont les images circulent déjà sur les réseaux sociaux. S'ensuit une traque policière contre le suspect numéro 1 de ce double crime. Kekelo Christelle Flavie laisse derrière elle une fille traumatisée, un mari éploré et une nation désemparée. C'est une réalité très difficile à supporter, d'autant plus que le meurtrier présumé n'est pas un bandit de grand chemin, mais un instituteur, un fonctionnaire d'État. Alors une question taraude les esprits. Pourquoi ce sociopathe, dont le comportement était connu de tous et qui avait à son actif plusieurs bagarres, est-il resté dans le rang des enseignants? Selon plusieurs sources, la direction de la mutualité et des œuvres sociales de l'éducation nationale aurait demandé sa mutation et un bon suivi médical face à ces troubles comportementaux. Une autre question revient. Bénéficiait-il de protection dans les hautes sphères de l'éducation nationale, comme le laissent penser certains? Impossible de le savoir. Nos courriers adressés au ministère de l'Éducation nationale pour clarifier ces points sont restés sans suite. Pour l'heure, les crimes odieux de l'instituteur ont créé la psychose dans le village de Batongouin. L'institutrice Keke et son fils reposent à jamais à Aoutoué, son village natal,
dans le département d'Alépé depuis le vendredi 15 décembre 2023. Bonsoir.